Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce, la faveur de Dieu, la protection de Dieu, l'élévation de Dieu soit votre partage. La gloire de Dieu s'élèvera sur toi pendant les moments sombres de tes ennemis. La gloire de Dieu s'élèvera sur toi pendant les moments sombres de tes ennemis. Mes amis, c'est un texte que vous connaissez toujours, mais aujourd'hui ça va vous donner une autre explication prophétique. Prenez Ésaïe 60, versets 1 à 5. Ésaïe 60, versets 1 à 5. Allons-y vite. Chacun prend sa Bible et se lève. 2019, on ne traîne plus. De toute façon, on ne va plus atteindre ce qui traîne. Allons-y. 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. C'est un message terrible. Ce chapitre d'abord, ce chapitre d'Ésaïe parle de la restauration future de Jérusalem, qui interviendra. Cette restauration interviendra à la lumière, par la lumière de la parole de Dieu et par le temps messianique. Je suis en train de vous situer le contexte de ce texte. Le temps messianique, c'est-à-dire l'arrivée de Christ en Israël. C'est ça qu'on appelle le temps messianique pour Israël. Et ici, pendant que les autres peuples seraient dans l'obscurité de la méconnaissance de la parole de Dieu et des conséquences du péché, c'est là qu'interviendra la restauration de Jérusalem. Amen. Et les autres peuples viendront chercher la lumière, la connaissance et la gloire de Dieu à Jérusalem. C'est ça le contexte de ce passage que nous venons de lire. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi prophétiquement? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous lisons déjà les 2 premiers versets, il est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit lève-toi, ça veut dire prépare-toi. Prépare-toi. Et l'esprit éveillé. Et l'esprit réveillé. Ou bien l'esprit éveillé. Amen. Prépare-toi. Que ton esprit soit éveillé. Car ton temps arrive. Ton temps de gloire arrive. Ton temps d'élévation arrive. Donc il faut que ton esprit soit éveillé ou réveillé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il faut que ton esprit soit éveillé pour que tu comprennes les temps que Dieu est en train de préparer. C'est ça que ça veut dire. Parce que la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Les temps qui viennent. Personne ne me dit amen.
On a tellement écouté les messages que on dit ça là-bas, il va dire quoi encore aujourd'hui même. C'est pas mes jeux là. C'est ça qui a trompé plusieurs personnes. Alléluia. Parce que ce matin, je n'ai pas encore mangé. Hein. Vous dites que je suis en train de raconter des histoires. Amen. Je n'ai pas encore mangé. Oh, il y a des gens qui sont passés par la cuisine avant d'arriver ici. J'ai bu un peu de thé avec un peu de sucre et de citron, c'est tout. Amen. C'est quand les gens sont tout rassasiés, racontent des histoires. Ils disent ainsi par l'Éternel, sans appui de la parole de Dieu. Oh, je suis en train de vous parler sur l'appui de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand ton esprit n'est pas éveillé, comme ce qui est dit dans Esdras 1, verset 1, la Bible dit que Dieu éveilla l'esprit de Cyrus. Amen. Quand ton esprit est éveillé, tu comprends les choses de Dieu. Amen. Mais quand tu es lourd de foufou, tu ne peux pas comprendre. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, un païen qui ne connaît même pas Dieu. Et Dieu a réveillé son esprit qui comprend les choses spirituelles. Il dit, l'Éternel réveilla son esprit, l'esprit de Cyrus, je suis en Esdras 1, verset 1, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, il parle au nom de Dieu. Oh, il ne connaît pas Dieu. M'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Il s'adresse aux esclaves israélites. Il dit, Dieu a réveillé mon esprit, il m'a parlé. Il dit de rebâtir Jérusalem. Qui est de son peuple? Qui fait partie du peuple de Dieu ici? Levez les mains, ceux qui appartiennent à Dieu. Et il y a des gens, pour lever les mains, c'est lourd. Ils ne sont même pas sûrs d'être le peuple de Dieu. Ils pensent que le peuple de Dieu, là, il y a 4 identités. Ils ne savent pas que c'est en esprit que ça se passe. Et avec une conviction personnelle. Amen. Gloire à Dieu. Prépare-toi et aie l'esprit réveillé. Quand ton temps arrive. C'est ça que ça veut dire. Ton temps même est déjà arrivé. Parce que la gloire de Dieu se lèvera sur toi les temps qui viennent. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Mais il faut que ton esprit soit réveillé. Regardez, prenez 1 Chronique 12, verset 32. C'est très important de suivre les temps messianiques, les temps prophétiques. 1 Chronique 12, verset 32, il est écrit quoi? Des fils d'Issachar. Issachar, c'est quoi? Hein? Les gens, mais je vous enseigne ici, vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Issachar, c'est quoi? C'est un cas qu'on appelle Issachar. Une tribu d'Israël. Au moins, il y a 2 qui m'ont répondu. Une tribu d'Israël. Il dit, regardez ce qu'il dit. Des filles d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et la Bible dit, continue, 200 chefs et tous les frères sous leurs ordres. 200 chefs. Il dit, ce peuple-là, ils ont la connaissance, l'intelligence des temps. Les circonstances, ils ont l'intelligence pour savoir ce que Dieu, Israël doit faire en tel temps, à tel temps. Eux,
ils savent déjà ce que Dieu va faire. Ils ont l'esprit réveillé. Amen. Mais il y a les chrétiens qui n'ont pas l'esprit réveillé parce qu'ils ne sont pas connectés avec l'esprit de Dieu. Pour eux, tous les temps, c'est la même chose. Toutes les années, c'est la même chose. De toute façon, leur vie n'a pas encore changé. Comme leur vie n'a pas encore changé, donc le temps ne change pas. Le temps n'est pas par rapport à toi. Le temps est par rapport à ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Dieu a décidé de faire pour ta famille, pour ton village, pour ton pays. C'est pas par rapport à toi. Toi, tu ne fais que profiter de ce que Dieu veut faire pour ton pays. Dieu veut faire pour ton village. Amen. Mais il y a des gens qui savent, qui connaissent les temps, les circonstances, ce que Dieu va faire. C'est pourquoi Dieu te dit, prépare-toi. Prépare-toi parce que ton temps est arrivé. Il ne faudrait pas que ça te survole. Amen. Il y a des gens qui vont dormir jusqu'à... On dit, c'est quoi? On dit, la grâce de Dieu est passée, moi j'ai saisi pour moi. Et il dit, c'est où? On dit, c'est parti depuis. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Gloire à Dieu. Revenons sur notre test. C'est un test très, très riche, très prophétique, Ésaïe 60. Je voudrais qu'aujourd'hui vous compreniez le temps prophétique de ce passage. Et le verset 2 dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ça va se passer, la gloire de Dieu sur toi va se passer à quel moment? Au moment où les temps obscurs seront sur les autres et surtout sous tes ennemis. Tous ceux qui t'ont oppressé, tous ceux qui t'ont mené la vie dure. Car les temps, les moments difficiles vont se passer dans leur vie, les moments d'angoisse, les moments de terreur vont s'abattre sur eux. C'est là que ta lumière va s'élever et que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Parce que comme dit Ésaïe 26, verset 2b. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 26, verset 2b. 14 plutôt, c'est 14. 14. Allons à 14. 14, 2b, vers la fin. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. C'est-à-dire les temps vont changer. Les esclaves vont devenir des patrons. Et les patrons vont devenir des esclaves. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et nous allons dominer sur nos oppresseurs. Amen. La Bible dit dans Matthieu 19, verset 30 et dans Marc 10, 31, Matthieu 10, 30, Marc 10, 31, dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est le changement. Quand Dieu veut changer les temps, les circonstances, tout est bouleversé. Amen. Les maîtres d'antan deviennent les esclaves. Ceux qui étaient grands deviennent petits. Ça, c'est le changement de Dieu, ça. Et surtout les oppresseurs, ceux qui n'ont pas fait de bien que Dieu a élevé, mais ils ont profité de cela pour eux-mêmes, pour oppresser les autres. Ils deviendront les derniers. Plusieurs des premiers deviendront les derniers et plusieurs des derniers deviendront. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Amen. C'est ce temps que nous allons vivre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez Jérémie 30, c'est ça aussi. Jérémie 30, verset 16. C'est pendant ces temps-là. Il dit cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Tous. Même pas un seul. Tous
Tous iront en captivité. C'est-à-dire ils vont avoir des problèmes. Eux qui disaient c'est fini. C'est fini pour lui, ça n'est fait pour lui. C'est terminé, c'est terminé. On les dépouille, on lui prend tout. Il ne sait pas qu'il y a un changement de temps qui arrive. Amen. Quand tu vis dans l'esprit, tu comprends ce qui peut arriver, les temps à venir. Un changement radical. Tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et Dieu dit, j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Tous ceux qui te pillaient avant, c'est toi qui vas les piller maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un temps, dans les temps d'angoisse de tes ennemis, c'est là que Dieu va te lever. Amen. L'oppression a changé de camp. L'oppression va changer de camp. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? L'oppression va changer de camp. C'est en ce moment-là que Dieu va commencer à te lever. C'est en ce moment-là que Dieu va commencer à faire briller ta lumière. C'est en ce moment que la gloire de Dieu sera sur ta vie. C'est ces temps-là qui sont en train de venir. Gloire à Dieu. Amen. Luc 6, j'ai noté, ça doit être quelque chose d'intéressant. Luc 6, 25 et 21. Luc 6, on va lire d'abord 25 avant 21. Il a dit quoi? Malheur à vous qui êtes rassasiés aujourd'hui, ça c'est moi qui mets aujourd'hui, car vous aurez faim demain. C'est moi qui ajoute ça encore. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Vous voyez le changement de temps, de circonstances? Tous ceux qui sont rassasiés aujourd'hui, qui ont un gros ventre comme moi, le ventre là, ça serait de gonfler. Amen. Si tu n'as plus rien à manger pendant 2 mois, on va si ton gros ventre va rester encore. Tous ceux qui rient maintenant, ils seront dans le deuil. Mes amis, les temps changent. Et regardez, toi-même regarde. Les petites années que Dieu t'a donné jusqu'à 50 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans même, ici, tu n'as pas vu beaucoup de choses changer depuis ce temps-là. Rien n'est éternel sur la terre. Rien. Rien n'est éternel sur la terre. Même la souffrance n'est pas éternelle. Les épreuves, ce n'est pas éternel. Rien n'est éternel sur la terre. Tout change et tout passe. Ce qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu seul qui demeure éternellement. Ça ne passe pas. Mais un autre temps va arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons le verset 21, il a dit quoi? 6, 21. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Ça, c'est pas un temps de changement, ça. Tu as faim aujourd'hui, mais demain Dieu dit tu seras rassasié. Ça, c'est prophétique, ça. Amen. Les gens pensent que la Bible, là, quand Dieu parle comme ça, il parle, tout le monde pense au ciel, au ciel, au ciel. Mais tout le monde est sur la terre. Quand on est sur la terre, il y a des paroles dont on doit s'approprier. J'ai faim aujourd'hui, mais demain je serai rassasié. Tu peux dire ça à ton ennemi. Tu peux dire ça à l'oppresseur qui est en train de t'oppresser aujourd'hui. Tu dis demain serait pour moi. Aujourd'hui c'est toi, mais demain c'est moi. Amen. Ne vous laissez pas impressionner par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Ne vous laissez pas impressionner par des temps. Les temps passent. Les situations passent. Ça change. Le petit temps que Dieu t'a donné, tu as vu les choses changer. C'est de ça que Dieu veut te parler, pour t'encourager, pour t'exhorter, pour que tu sois quelqu'un de fort dans la foi. Alléluia. Revenons à notre texte. J'ai beaucoup à vous dire et je vais rapidement.
pour que vous sachiez qu'il y a des temps. Les temps qui viennent sont des temps pour lesquels vous devez prier très fort. Verset 3 de 60 Ésaïe. Des nations marcheront, non, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ça, c'est fort, ça. Amen. Là, on peut parler d'un individu, mais on peut parler aussi d'une nation. Plusieurs peuples seront impressionnés par la grâce et la gloire de Dieu qui est sur toi ou bien qui est sur le pays. Ils seront impressionnés. Quand on parle de pays, on va parler de notre pays, notre Côte d'Ivoire. Ce que tu vas faire pour ce pays-là, ça va impressionner d'autres nations, impressionner plusieurs personnes. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Plusieurs personnes seront impressionnées par la grâce et la gloire de Dieu sur ta vie, sur ton pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Même la Bible dit, dans ce verset 3, dit même les rois, des chefs d'État chercheront à venir ici pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour chercher à connaître, à écrire l'histoire. Amen. Gloire à Dieu. Plusieurs rois, plusieurs chefs d'État vont venir pour connaître ton secret, le secret de ton pays, pour en faire autant. C'est ça que Dieu veut dire. Attribuons ça à notre pays. Dieu veut faire de grandes choses dans ce pays, il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. La crainte de Dieu va remplir la Côte d'Ivoire. Les gens vont commencer à craindre Dieu. Ils vont abandonner le péché. Ils vont abandonner la méchanceté. Ils vont abandonner l'adultère, la fornication, le fétichisme, le mysticisme, le satanisme. Ils vont abandonner tout cela. Vous allez voir, la crainte de Dieu va remplir la Côte d'Ivoire comme l'eau au fond des mers. Amen. Et c'est ce qui va impressionner les gens. Un temps de changement radical. Mais pourquoi des féticheurs puissent se jeter les fétiches? Pourquoi les gens qui font des libations tout le temps vont laisser les libations? Qui leur a parlé? L'Esprit de Dieu va se mouvoir dans tout le pays. Le changement arrive. Amen. Jusqu'à ce que des rois et des chefs d'État se déplacent pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ceux qui sont là sont en train de dire? Les temps qui viennent jusqu'en 2000. Quel est leur créneau? Émergence. Amen. Quand Dieu met les gens là, les mots qui donnent les expressions là, vous qui êtes spirituels là, analysez. Amen. Il dit non, quand il n'est pas de mon bord, tout ce qu'il dit là, c'est on s'engagne. On s'engagne. Il ne faut pas t'engagner. Ce qui est tué, c'est Dieu que les amis là. Tout ce qu'ils disent là, écoutez bien, vous qui êtes spirituels. Ce n'est pas une affaire de parti. Tout à l'heure dans les prières, on va voir ça. Amen. L'émergence, ça va arriver. Amen. Spirituellement, nous autres, on a déjà compris ça. L'émergence dont il parle là, ça va voir. C'est déjà préparé par Dieu. Les gens vont dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays. Il dit allons en Côte d'Ivoire, on va aller prendre les nouvelles. Il faut qu'on voit comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. On va aller là-bas. Quand ils vont venir, ils vont trouver Dieu. Tout le monde est en train de louer Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans les rues, les gens sont en train de louer Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, est-ce que Dieu t'a visité cette nuit? Dis oui. J'ai vu mes descendants qui sont descendus dans ma chambre. Et ils m'ont dit c'est tout. Parce que j'ai vu des films où les gens disent ah c'est tout ça. C'est à cause de ça.
devenu riche comme ça là. À cause de Dieu. Mais nous aussi, on prie Dieu. Oh, il ne prie pas Dieu, il prie autre chose. Aller à l'église, c'est pas prier Dieu. On peut aller à l'église et puis faire fétiche. On peut aller à l'église et puis être sorcier. On peut aller à l'église et puis encore être mystique et sataniste pour se cacher. C'est pas ça. Mais quand ça va arriver là en Côte d'Ivoire, les satanistes, les mystiques, ils vont jeter les livres, leur monographie, ils vont jeter, les féticheurs vont fuir les sanctuaires. Parce qu'il va y avoir un vent d'évangile, un vent de crainte de Dieu qui va animer tout ce pays. Si tu ne laisses pas le fétiche, tu meurs. Tu choisis entre laisser pour vivre et attraper pour mourir. Amen. C'est de ça que l'homme a peur, la mort. Gloire à Dieu. Le verset 4. 60 verset 4. Il est dit: porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alléluia. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cela. Au niveau de l'Afrique, on va parler de l'Afrique d'abord et puis on va parler de la Côte d'Ivoire. Les temps qui viennent, les temps messianiques qui viennent, tous les Africains qui sont à l'étranger vont rentrer. Même ceux qui sont partis en esclavage aux États-Unis comme en Guadeloupe où j'étais, ils vont chercher leurs parents. Ils vont chercher leur famille parce qu'ils vont revenir. Ils vont revenir avec leurs connaissances. Ils vont revenir avec leur or, leur argent pour développer l'Afrique. Ce temps-là arrive. Il y a longtemps que nous avons reçu ça. Mais on ne sait pas quelle année. Quelqu'un qui prophétique vous donne une date, fuyez-le. Il n'est pas de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Le calendrier que nous avons, ce n'est pas le calendrier de Dieu. C'est le calendrier grégorien. Amen. Mais nous on dit très très bientôt, parce qu'on est sage, on parle comme Dieu. Ce que nous disons, ça va se passer. Mais quelle date? Je le sais. Mais je sais que c'est très proche. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant cette saison, beaucoup d'Ivoiriens vont rentrer. Dis, mais je fais quoi à l'étranger? Moi je vais à l'étranger, je sais, ils sont en train de broyer du noir. Parce que tout ce que tu gagnes, ça rentre dans l'impôt. Donc ils travaillent pour vivre. Ils n'ont pas d'économie. Et pour pouvoir vivre, ils sont obligés de faire 3 boulots. On va tôt le matin. Il y a pour l'après-midi. Et puis il y a pour la nuit. Allez chez vous, allez chez vous. Il va les pousser. Mais ils vont dire, mais on fait quoi ici même? C'est que le temps est arrivé. Il dit, on fait quoi même ici? Et puis il y a des gens qui vont mourir sur l'eau. Au lieu d'attendre ce temps-là qui est en train d'arriver, ils n'ont pas la connaissance des temps. Ils sont en train, le diable les pousse, ils meurent en masse. Pendant qu'on parle là, il y a des gens qui ont volé bateau pour aller quelque part. Ils vont mourir sur l'eau. Or, des Américains vont venir. Et si je vois des Américains qui cherchent famille, je dis voilà, famille à mon cou. Je suis là. Tous mes oncles sont morts, c'est moi seul qui suis là maintenant. C'est moi, je suis le chef de la famille. Venez, mettez vos bagages ici. L'argent là, j'ai ouvert un compte, mettez dedans. Amen. Vous avez vu Rachel qui est venue ici là? Rachel Pierre. Elle dit en tout cas, elle a trouvé sa famille. Cette famille à Moukou là. Moi j'ai trouvé pour moi déjà. Elle est de Guadeloupe. Ce sont des gens qui portent les noms des blancs complètement déracinés. Comprenez?
Mais Dieu il va régler tout ça. Tous ceux qui vont quitter les États-Unis ou bien les îles vont retrouver leur famille. Des Ivoiriens vont quitter l'Europe, l'Amérique vont venir. Vous allez voir ces temps-là, notez bien. On va prier tout à l'heure pour qu'on ait une longue vie pour voir ces choses-là. Ces choses que déclare la Bible. Les gens vont venir en masse. Les gens de ceux qui ont des compagnies aériennes là, ils vont avoir de l'argent en ces temps-là. Ceux qui sont là vont venir. Oh aussi, ceux qui sont là vont venir voir ce qui se passe en Afrique. L'Afrique esclave, l'Afrique de toutes les maladies, de tous les maux. C'est l'Afrique là qui a changé comme ça. C'est pas possible. Et il faut qu'on vienne encore chercher, nous. On va venir chercher du travail en Afrique. Il y a des gens qui vont se suicider pour ça. Ils disent c'est ça là, mieux vaut mourir. J'ai allé chercher du travail en Afrique. Mieux vaut mourir. Oh, ça va se passer, hein. Dis à ton voisin, ça va se passer, hein. Dieu là, il ne ment pas. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Actuellement, on dit l'Afrique est dernière. Elle sera première. Dans peu de temps. Et Dieu va commencer par quelques nations, une à une, qui vont émerger. Émerger, émergence, émergence. 3, 4, 5, 6. Ah! Les autres vont dire, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne pourront pas arrêter ce que Dieu a commencé. Ils vont chercher à conjurer, mais ils ne pourront pas. C'est le temps de l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire fait partie des premières nations qui vont émerger. Amen. C'est pourquoi ceux qui parlent d'émergence là, vraiment, c'est la vérité. Amen. Ils ont eu l'Esprit de Dieu, que Dieu les bénisse. Je ne parle pas de parti. Je parle de ceux qui sont, que Dieu a mis au pouvoir. Moi, de toute façon, un pasteur n'a pas de parti. En réalité, un pasteur n'a pas de parti. Donc, je n'ai pas de parti. Mon parti, c'est de prier pour tout le monde. Mon parti, c'est le parti de Jésus-Christ. Ah oui. Le meilleur parti, ça. Où on ne double pas quelqu'un là-bas. On ne trompe pas quelqu'un là-bas. Amen. Vous avez vu, Jésus a trompé quelqu'un. Mais allez-y dans les parties là, vous allez voir. C'est vos yeux là, vous aurez vos yeux pour pleurer. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant cette saison, je viens de le dire, les nations, les gens vont venir. Hein? Ils vont rester là. Ils vont dire, mais ce qu'on fait ici, c'est peine perdue de rester ici à l'étranger. Pendant que le puissant de Jacob est en train de restaurer le pays. Toi, tu fais quoi ici? Et ça, je l'ai prêché déjà à Paris. Hein. Et moi, j'ai dit à mon ami qui l'a dit, toi là, il faut chercher à faire tes bagages. Hein. Faut chercher à faire tes bagages. Le temps va venir là. Tu viens. Hein? C'est un gars de Guiglo. Au lieu de venir à Guiglo, il faut rester là-bas. Mais le temps viendra où Dieu va te soulever avec pelle. Toi et ta famille avec tes 4 enfants là, va te soulever avec pelle. Tu vas venir. Quand il dit ça, il rit. Lui, il comprend bien ce que je dis. Verset 5. 60, verset 5. Il a dit quoi? Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Et ton cœur même sera dilaté. Ah, ça alors. Dilaté de quoi? Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux ça. Mes amis, cette période à venir sera une période de joie, d'allégresse et de bonheur. Mais pourquoi? À cause de la grande prospérité que Dieu va déverser sur la nation, déverser sur l'Afrique, déverser aussi sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que les richesses des nations viennent. Les gens vont venir avec leur or, leur argent
Ils vont dire, voici l'argent, on vous prête ça sans intérêt. Et puis souvent on dit, payez la moitié c'est pour vous cadeau. Les gens vont venir, la crainte de Dieu va attirer les gens. Ce serait un temps de bonheur, un temps d'allégresse. Alléluia. Mon ami, même si tu n'as pas une vie de prière, ta bouche là, ça va s'ouvrir pour louer Dieu. Même si tu n'es pas prié là, quand tu vas voir tout ça là, ta bouche ne peut pas se taire. Amen. Avec ce grand changement, tu dis non, j'ai vu Dieu maintenant, parce que les gens qui veulent le voir avant de croire. On est ensemble ici. Alors qu'il dit, tout ça là, moi je n'ai pas vu là. Moi, je suis Thomas. J'ai entendu ce genre de prophétie là. Mais maintenant là, j'entends de voix d'avant avant de crier. S'il dit le alléluia, moi je ne dis pas alléluia. Ouais. Longtemps, je ne dis pas alléluia. Donc quand il dit le amen là, mais moi quand je vais voir, oh amen que tu dis là, ça peut faire avancer les choses. Se rapprocher de toi. Quand tu dis amen là, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire je suis d'accord avec la parole de Dieu que tu es en train de me prêcher. Et je reçois. C'est ça que tu veux dire amen. Que cela soit réalisé dans ma vie. Amen aussi ça veut dire ça. Alléluia, c'est de gloire à Dieu. Amen. Mes amis, prenez Ésaïe 45 verset 14. Dieu a plusieurs fois parlé des richesses des nations qui vont venir. C'est extraordinaire. 45 verset 14. On va vers la fin, tout le monde se lève. On va lire quelques passages pour terminer. 45, 14, après on va revenir ici 60, versets 6 à 7, pour terminer. On va lire aussi un autre troisième. Je vais vous donner le troisième en même temps. Ça doit être Zacharie 8, 20 à 23. Zacharie 8, 20 à 23. C'est le dernier qu'on va lire. Le premier, c'est Ésaïe 45, 14. Le deuxième, c'est quoi? Ésaïe 60, versets 6 à 7. Et le troisième, Zacharie 8, 20 à 23. Ça va? Allons-y. 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire les richesses des autres nations. Et même il dit le profit. Le profit, c'est-à-dire ce sont des richesses qu'ils ont gagnées pendant les guerres. Ça on appelle profit. Il dit tout ça là, ça serait passé chez vous. Amen. On continue. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant: c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et les gens qui t'ont maltraité avant, ils t'ont oppressé, ils t'ont même volé. Hein? Fils d'esclaves. Maintenant voici eux enchaînés. Il dit oui, ton Dieu est fort, il est grand. C'est chez toi seulement on peut trouver Dieu. Et c'est le vrai Dieu ça. Et puis il passe. Et puis il fléchit le genou. Il dit, on reconnaît que il dit un mot, il fait ça, genuflexion. Mes amis, les temps vont changer. Hein? Les temps vont changer. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Revenons à 60, versets 6 à 7. Dans la même, sera couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires et de mendiants et de phare. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Voici les étrangers là qui ne connaissent pas Dieu là. Ils vont venir avec tout l'argent en chantant.
pour venir dans ton pays à chanter les louanges de Dieu. Et puis tu viens avec l'or, ton argent, puis tu chantes. Mes amis, que Dieu me donne longue vie pour voir ça. Amen. Tous ceux qui nous ont volé là, ils seront obligés de quitter leur pays pour nous restituer ça. Amen. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Amen. Il dit, tous ceux qui t'entourent là, qui ont de grandes richesses, même des animaux. Vous savez qu'au nord de la Côte d'Ivoire sont les éleveurs. Hein? Les peuples qui sont au nord là. Et ils n'ont pas assez d'argent, mais ils ont beaucoup d'animaux. Ils vont venir avec ça. Il dit oui, voilà, vraiment, on sait que Dieu est avec vous. On n'a pas d'argent, mais on a beaucoup de bœufs et de moutons. On ne vous vend pas, hein? On vous donne. Adorez votre Dieu avec ça. Alléluia. C'est merveilleux ça. Gloire à Dieu. Et ce temps-là va arriver. Le dernier test, Zacharie. Zacharie 8, verset 20. Vous connaissez bien, plusieurs connaissent déjà ce test. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Ivoirien, un Africain, par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Mes amis, ce temps va arriver. Quelqu'un va te voir avec une Bible, grosse Bible comme ça là. Ils vont prendre 2. Pourquoi on les voit? Parce que le temps est arrivé. Les peureux là maintenant vont sortir leur Bible. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce temps, mes amis. Les premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Pas tous. Plusieurs des premiers seront les derniers parce que la Bible est sage. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Les temps vont changer. Et ce n'est pas loin. L'émergence n'est pas loin. Les temps vont changer. En Afrique, en Côte d'Ivoire, dans ta vie, les temps vont changer. Dieu y travaille. Vous ne voyez pas, mais Dieu travaille à cela. Amen. La prophétie va s'accomplir. Gloire à Dieu. Les gens vont revenir avec leurs richesses. Tous les Africains vont revenir. Tous ceux qui nous ont dépouillés depuis avant, chez eux là-bas, ils vont revenir avec ça. Amen. Et nous verrons une Afrique riche. Et la Côte d'Ivoire est parmi les premières nations que Dieu va élever. Et c'est pourquoi il faut que tu te tiennes bien. Il faut que tu marches bien avec Dieu. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te sépares de tout ce qui pourrait faire obstacle à ce que Dieu prépare pour ta nation, pour ton continent. Afin que tu y participes et que tu goûtes à cela. Même que tu manges. Avant que cela arrive à tes enfants, à tes petits-enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous avez dit quoi? Que Dieu leur donne quoi? La sagesse, l'intelligence, l'amour et la justice. Si ces 4 choses-là sont vérifiées, il y a la paix. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, donne à tous nos dirigeants la sagesse, l'intelligence, l'amour, la justice pour diriger ce pays. Allez, prie, prie. Père éternel, au nom de Jésus.
et que tous ceux qui m'ont maintenu captif deviennent captifs et que je domine sur mes oppresseurs physiques et spirituels au nom de Jésus. Allez, prie, prie, prie. C'est le changement de temps. L'oppression a changé de camp. Seigneur éternel, tous ceux qui m'ont maintenu captif, qui m'ont embrigadé pendant des années, qui deviennent mes captifs maintenant, et que je domine sur tous mes oppresseurs physiques et spirituels, que je domine sur eux. Seigneur, donne-moi l'autorité de dominer sur tous mes ennemis, de dominer sur mes oppresseurs. Donne-moi cette autorité de dominer sur mes oppresseurs au nom de Jésus, quand le temps est arrivé pour que je domine sur mes oppresseurs, pour que je domine sur mes oppresseurs au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Depuis des années, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, oh, le temps est arrivé, le temps est arrivé. Tout ce que tu as prévu pour moi et qui m'ont volé, qui t'ont retenu, me soit restitué, me soit restitué. Je les arrache, je les pille, je les dévore, je les dépouille de tout ce qui m'appartient, de tout ce qui m'appartient, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est un temps de dépouillement, un temps de pillage, un temps pour les dévorer. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache tout ce qu'ils m'ont pris depuis longtemps, tout ce qui devait contribuer à mon bien-être, à mon bonheur, et qu'ils ont retenu. Je leur arrache mes richesses, je leur arrache mes élévations, ma prospérité, je leur arrache tout ce qu'ils m'ont pris. Au nom de Jésus-Christ, je leur arrache mon bonheur, je leur arrache ma prospérité, je leur arrache mon élévation, je leur arrache tout ce qu'ils m'ont pris. Au nom de Jésus, car le temps est arrivé, ce temps messianique est arrivé, ce temps prophétique est arrivé. C'est longtemps que Dieu a préparé cela, avant même que je ne sois né. Maintenant je récupère, j'arrache à mes oppresseurs tout ce qu'ils m'ont volé, je les dépouille de tout, ils ne sont plus rien. Oh merci Seigneur.